Salut à tous, je suis Romain Pirotte, expert et formateur SEO. On se retrouve aujourd'hui pour la 7e vidéo de notre format SEO Talk pour échanger autour des PBN, plus communément appelés les réseaux de sites. Je tiens naturellement à remercier tous les participants de nous avoir accordé leur confiance et leur temps pour ce format. Vous pouvez les retrouver en description de chaque vidéo si vous souhaitez davantage de contenu ou les suivre directement sur leur réseau. Si le format vous plaît, pensez à liker et nous dire en commentaire quel sujet vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. La version longue des interviews du SEO Talk est également disponible juste en dessous en lien dans la description. PBN tel qu'on l'appelle PBN dans l'univers du SEO, oui, c'est Black Hat, évidemment. Par contre, on peut très bien faire un PBN, un PSN, un Private Sites Network, ou un Private Group Network. Tu peux très bien avoir, et les grandes marques le font très bien, tu peux avoir une offre commerciale temporaire ou une section de ton offre commerciale particulière pour laquelle tu vas déployer 1, 2, 3, X sites en fonction de tes besoins, où tu vas officialiser que oui, c'est bien moi, oui, c'est bien le site du groupe, c'est le même, c'est un logo un peu différent, mais dans la même charte graphique. Un quality writer qui passe là-dessus, il ne peut pas venir dire que c'est du trafic, que c'est du traficotage d'algo. Hein, typiquement, des chaînes d'hôtels. Tu as X hôtels un peu partout dans la France ou dans le monde. Tu peux très bien avoir un site par ville, un site par hôtel, par ville. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Personne ne t'empêche de faire ça. Ce n'est pas du tout out des guidelines de Google. Et ça, c'est très puissant. Pour moi, c'est toujours utile, oui. Tout dépend les PBN. Moi, ma stratégie de PBN, elle n'est pas automatisée. Mes sites sont en général assez propres, entre guillemets. Je fais des mini-blogs sur une petite thématique. Je le remplis de contenus informationnels qui sont soit bien rédigés, soit lisibles, minimum. Et en fait, j'utilise ce PBN pour faire de la vente de liens et faire de l'échange de liens. En gros, et aussi faire des liens, bien sûr, vers mes sites. Mais moi, c'est ma définition des PBN et c'est comment je les utilise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un site qui tient sur la durée et avec lequel tu peux échanger des liens. Et quand tu commences en SEO, l'échange de liens, c'est quand même la façon la plus rentable d'avoir des liens. Alors, de manière générale, en 2022, la stratégie de PBN, elle peut avoir différents usages. C'est plus Black Hat, contrairement aux dernières années où dans la conscience commune, c'était Black Hat comme le netlinking. Aujourd'hui, beaucoup de personnes le font, surtout sur des thématiques concurrentielles. Donc, c'est très utile en 2022, surtout si on a le budget et surtout si on est sur des thématiques et des mots-clés concurrentiels. La stratégie de PBN devient indispensable sur ces gros secteurs-là. En 2022, le PBN, c'est la base. Hein. Donc, c'est peut-être Black Hat, certainement, oui, mais la base. Clairement, c'est Black Hat. Et par contre, je trouve ça utile encore en 2022, oui. Déjà, un PBN, c'est tout simplement une liste de sites qui t'appartient, rien d'autre. Donc, on va tout de suite arrêter, on va dédramatiser. Et un PBN, ça peut être 100% white hat. Ça dépend simplement de ce que tu en fais. Et si tu fais une série de sites qui sont utiles pour les internautes et qui drainent des vrais visiteurs et que finalement tu les convertis, et bah, ton PBN est complètement white hat et légitime. Donc, c'est pas du tout forcément Black Hat, ça dépend vraiment de ce que tu en fais. Alors, un PBN, c'est complètement utile en 2022 et en fait, ça l'est depuis 20 ans. Et parce que c'est quelque chose, c'est un actif en fait qui prend de la valeur, ce qui vous permet de faire votre netlinking, qui va vous permettre de gagner de l'argent en vendant des liens,
Honnêtement, moi je comprends pas pourquoi tous les SEO n'ont pas systématiquement un PBN dans leurs mains, parce que c'est une mine d'or à ciel ouvert, et il y a juste à piocher dedans. Et donc voilà, si vous êtes SEO, faites des PBN, c'est utile pour vous. C'est whitewashing. C'est le Black Hat qui est passé à la machine à laver pour faire plaisir aux white et qui disent maintenant on fait des PMS. Voilà. Mais tout vient du Black Hat. Aujourd'hui, l'actualité que je sors sur Discover, je suis totalement Black Hat. Et c'est encore un Black Hat qui te fait, alors que tu vois des conférences Google Discover qui t'expliquent juste la guideline Google, alors que moi aujourd'hui je donne la méthode. Je la donne parce que je l'ai trouvé, parce que je suis Black Hat. C'est pas un white qui a trouvé ça, ce sera jamais un white, c'est toujours un Black Hat qui trouve et c'est toujours le white qui le récupère pour dire c'est white. Là en plus la méthode n'est pas Black Hat du tout, c'est juste que je l'ai trouvé en cherchant avec une méthode. Aujourd'hui tu l'installes sur ton site, tu n'es pas Black Hat, tu restes white. Ça a toujours intérêt, tu contrôles tes liens. Non, c'est bien. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le PBN, l'objectif, c'est simplement de créer des liens artificiels qui ont pour objectif de booster ton monosite. Ça, c'est la base. À la base, historiquement, alors après, un PBN peut ranker, obtenir de la visibilité aussi, et auquel cas, tu peux démultiplier en fait le nombre de sites et te dire, ben, ça me permet en fait d'avoir plusieurs cordes à mon arc et de voilà. Donc, ok. Historiquement, en fait, le PBN, il était fait pour pousser le monosite. Donc, il faut bien comprendre que Google, t'aimes ou t'aimes pas, tu lis ou tu prends en compte ce qu'ils disent. Moi, je fais souvent le contraire de ce qu'ils disent parce qu'on a souvent eu la preuve que quand ils nous racontaient des conneries, ils nous racontaient des trucs, c'était souvent des conneries, donc c'était un peu de l'enfumage. Mais Google dit bien quand même qu'en fait, tu ne dois pas créer de lien artificiel. Chaque lien qui doit pointer vers toi doit être fait de manière naturelle. Donc, à partir du moment où, en fait, donc pour ça, la définition et la signification de l'expression Black Hat, en fait, est un peu. Je ne sais même plus si on peut l'utiliser réellement aujourd'hui en 2022, en fait. C'est surtout ça, en fait, parce que le Black Hat de l'époque, parce que Black Hat, en fait, on en parle encore aujourd'hui, mais quand on parlait de Black Hat, c'était Black Hat à l'époque, avant Penguin, par exemple. Ou quand on passait par des outils, en fait, on avait des outils qui nous permettaient de générer des dizaines et des dizaines de liens, des centaines et des centaines de liens. Donc voilà, donc on avait des outils qui nous permettaient de faire des choses vraiment sales. Et ça, pour moi, c'était du Black Hat. Alors après, il y a encore des techniques qui peuvent être assez agressives, notamment des techniques court-termistes. Mais aujourd'hui... voilà, on essaye de... De toute façon, le SEO doit être plus malin en fait, que le moteur de recherche. C'est notre objectif. Notre objectif, en fait, c'est de forcer à Google d'afficher sur une requête donnée ce que l'on a envie de voir. Et donc, généralement, ce qu'on a envie de voir, nous, c'est nos clients. Donc, on va forcer, en fait, forcément, son comportement pour qu'il prenne en compte. Donc, on a quand même malgré tout en fait, des techniques qui doivent nous dire « Ok, mais il faut faire en sorte de faire des choses proprement, de manière à ce que ça dure dans le temps. » Parce que quand tu fais tes sites poubelles, si au bout de 3 mois, ton site il est à la poubelle, c'est pas grave, tu en ressors un autre. Mais quand tu bosses pour une marque, quand tu bosses pour un client, en fait, qui a une vraie stratégie de visibilité et une stratégie de notoriété, il faut quand même malgré tout qu'il monte pour que son site soit connu. Mais il faut que tu fasses attention quand même de ne pas y aller de manière trop agressive. Donc voilà, donc ça reste du Black Hat, mais du Black Hat gentil, le PBN pour moi. Mais encore une fois, tout dépend de l'utilisation que tu en as. C'est utile. Black Hat, pourquoi ça serait Black Hat Moi, je pense toujours mes PBN comme des réseaux de mini-sites. Okay, c'est-à-dire que pour un même client, je vais être capable de faire un PBN. Par exemple, j'ai un client dans les... non, je ne peux pas dire la thématique. Bon, un client dans un produit, et toutes les marques qu'on a en vente chez nous de ce produit-là, on a créé un petit PBN pour chacune des marques. Okay, donc, en gros, nom du produit tiré la marque. Okay, et on fait pas beaucoup, 4 pages. 4 pages avec les différents modèles, avec une page d'accueil, avec où pouvoir acheter ces modèles, où on fait des liens vers notre e-commerce, évidemment, et 3 articles de blog. Et en fait, ce n'est plus des PBN, c'est des vrais sites. Après, par contre, on a aussi des sites où on vient acheter des expirés, des petits expirés, 15-20 rêves d'hommes, dans la thématique qui viennent soutenir un peu tout le réseau, en fait. Après, j'ai une définition du Black Hat qui est plutôt sur le niveau hardcore, quoi, mais...
Sinon, tu prends tout ce qui est SEO, c'est Black Hat. Enfin, tu vois, c'est un peu, faut voir où est-ce qu'on met sa règle du Black Hat. Mais en tout cas, acheter des expirés thématiques, mettre 5 contenus et voire même, des fois, on fait juste une home page pour faire 2-3 liens. Bon, bah voilà. Maintenant, oui, ça marche. Clairement, c'est pas mort du tout en 2022. C'est une question où on a envie de répondre oui. Est-ce que c'est Black Hat pas plus que de l'achat de liens, parce que c'est Black Hat, un achat de liens. Aujourd'hui, en 2022, c'est pas Black Hat. Pourtant, c'est le premier formulaire que Google a mis en place pour lutter contre la vente de liens. Donc, il y a Bubblewed. Donc, est-ce que c'est Black Hat En fait, non. Puisqu'on manipule les liens. Donc, tout le monde manipule les liens. Donc, oui, à l'origine, dans l'imaginaire, même moi qui suis un gars qui vient du Black Hat, mais tout le monde utilise, on va dire, utilise l'achat de liens et donc de plus en plus de gens font des PBN. Donc, non. C'est une technique, comme une autre. Des PBN, j'en ai énormément fait, que ce soit pour moi bien avant et surtout pour nos clients, même aujourd'hui avec l'agence. Le PBN, de manière générale, c'est très simple à faire. C'est juste un ensemble de sites. Donc, ça peut être n'importe quel site. Ça peut être des forums, des blogs, des annuaires, des sites avec une page, des sites avec 4 pages. Voilà. C'est juste une succession de sites dans un réseau privé où on est le seul propriétaire. Donc, que ce soit trouver des expirés bien puissants, il faut les rethématiser si besoin et les réengager avec une stratégie de contenu, une stratégie éditoriale et une stratégie de netlinking. Ça peut être aussi bien, comme je le disais précédemment, un site du réseau qui a une page ou un site qui en a plusieurs. Globalement, la difficulté, vraiment ce qui devient intéressant dans une stratégie de PBN, ça va être la stratégie business associée au PBN. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on va le monétiser? Quelle puissance va-t-il envoyer? Combien de budget on va investir? Quel sera le ROI? C'est vraiment toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant la conception même d'une stratégie de PBN. Je fais beaucoup. C'est limite ma cam. Alors, est-ce que j'appelle ça PBN? Non. J'appelle ça un mini-site thématique, un MST. Je suis hyper fier de moi. Maintenant, les gens essaient de chercher d'autres acronymes, tu vois, pour vendre, etc. Mais moi, c'est des mini-sites thématiques. Est-ce que c'est durable? Oui. Pourquoi? Alors moi je le fais, je suis partisan, je te dis ce que moi je fais, hein. Je fais des mini-sites très petits avec des domaines expirés, avec des très petits métriques. On parlait tout à l'heure de métriques. Moi mes principales métriques c'est est-ce que les liens que reçoit ce domaine expiré sont indexés et en dofollow. Est-ce que ce site il est dans ma thématique? Est-ce que ce site il a déjà été spammé dans le passé, à la fois on-site et à la fois dans les backlinks? Voilà, donc je cherche des domaines expirés en bon état. Je m'en fous qu'ils aient du trafic ou pas. Ils peuvent être expirés depuis 10 ans, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient des backlinks au cul. Et ces sites-là, dès que tu les remets en route, ils s'indexent dans la foulée. Et surtout, je viens de dire le mot magique en ce moment avec les problèmes d'indexation, ils s'indexent dans la foulée, même des sites de merde. D'accord? Ils s'indexent, parce que c'est la home page que je vise, moi. C'est pour ça que j'appelle ça mini-site thématique. C'est là où je vais placer mes liens, c'est dominant sur la home page. D'accord? Donc ma stratégie elle est un peu particulière, il y en a qui n'aiment pas, j'en ai rien à foutre, elle fonctionne, je suis partisan du moindre effort, et donc le mini-site thématique correspond parfaitement et fonctionne toujours. Ça fait depuis Bubblewed que je pratique ça, ça fait au moins 8 ans, tu vois, je gère 7000 sites, j'ai pas de... Voilà. Et c'est très intéressant le PBN parce que c'est très utile. C'est très utile dans le sens où tu restes sous le radar des concurrents, parce que je cache tout à mes concurrents. C'est très utile parce que les concurrents, du coup, ne peuvent pas avoir la même chose. Ils ne peuvent pas savoir que tu es en train de faire des PBN et ils ont du mal à les créer. Alors que si tu achètes du lien, un concurrent, il va regarder tes liens ou tu as acheté tes liens, il va acheter les mêmes. Donc, ton coup d'avance, tu le perds et tu es toujours en mouvement et en train de dépenser de la thune. Tu es maître chez toi, donc ça veut dire que tu maîtrises l'encre, tu maîtrises le contenu, tu maîtrises tout, le speed du serveur, etc. Tu peux contrôler donc aussi le fait qu'il reste dans le temps. Je veux dire, c'est pas une presta où tu vas acheter un lien et dans un an, tu n'as plus le contrat et ça s'arrête et ils peuvent couper le lien. Non, moi, mes PBN, j'en ai qui sont là depuis des années, que les clients renouvellent. Et donc, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Tu es maître sur tous les aspects, donc c'est génial. Oui, mon plan d'action, c'est donc cette réflexion entre qu'est-ce qui va lier avec quoi. Beaucoup disent on ne linke pas les PBN entre eux. Moi, je les link, j'en ai rien à foutre. Voilà. Quand il n'y en a que 10, bon, c'est 10 sites qui sont liés entre eux. Hein. Ils ne sont pas tous liés entre eux, mais il y en a un qui va faire un lien vers deux autres, et puis un peu, voilà, bon.
Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, quand tu achètes des PBN, c'est souvent un blog WordPress moche avec 3 articles. Ok. Et moi, ce que j'aime bien, des fois, je vais créer un article. Par exemple, je suis tombé sur un PBN qui parlait d'hôtellerie. Enfin, non, je suis tombé sur un domaine expiré qui parlait d'hôtellerie. Ok. Et qui était plutôt un blog hôtellerie. Je l'ai récupéré. J'ai mis sur la home 5 hôtels à découvrir en bord de mer dans le sud de la France. Ok. Et en fait, c'était plutôt une page d'accueil avec la liste des 5 hôtels en mode bloc, tu vois, avec la photo, où est-ce qu'on peut réserver sa chambre chez eux, combien coûte une chambre, etc. Tu vois. Et dans ces 5 hôtels, il y en a 3, c'est mes clients, tu vois. Mais du coup, c'est un PBN qui sert pour 3 clients différents. Au moins, je me dis, si moi, tous mes PBN, tu tombes dessus, tu ne te dis pas que c'est un PBN. Est-ce que nous, on en fait? Oui. Aujourd'hui, on est propriétaire de 1000 sites. Donc oui. Des conseils, ce que j'aime bien faire, c'est de créer, alors trouver du domaine expiré de manière très simplement, du domaine expiré thématisé. Ça, c'est ce que je recommande. Voilà, après, on a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de trouver des domaines expirés pour pas grand-chose. Un PBN Premium qui coûte le montant, mais je crois qu'à l'année, si tu le prends à l'année, c'est 400 ou 500 euros ou 400 euros à l'année. Et mine de rien, voilà. Tu as Expire Domain qui te permet d'aller trouver du domaine expiré pas cher. Pareil, voilà. Après, tu as des techniques, en fait, tu as des services qui peuvent, mais tout dépend encore une fois de la stratégie. Si c'est de monter un petit réseau qui a pour but, en fait, simplement de booster ton monosite et que tu ne souhaites pas forcément l'alimenter au fur et à mesure, l'entretenir, tes petits domaines peuvent suffire, non pas pour te faire gagner du gros keyword, ça c'est l'achat de liens qui te permettra de franchir en fait un cran au-dessus. Maintenant, du petit PBN peut te faire monter, en fait, te balance quand même malgré tout de la notoriété, te permet de générer en fait plus de backlinks, et puis ce qui te permet de faire la diff sur du mot-clé du mot-clé plus générique. Généralement, c'est un gros lien, et le gros lien, tu l'as pas sur du PBN. À moins d'aller sur des sites comme DomExpire, où tu vas aller jouer aux enchères pour aller acheter un domaine, voilà, donc, ou Dropcatch, ou quoi. Bon, il y en a pareil, hein, trouver du domaine expiré plus cher. Mais là, généralement, quand tu mets 500, 800, 1000, 1500 euros dans un site expiré, c'est pas pour en faire un mini PBN, c'est pour en faire un vrai site. Ouais, là, il y a plein de choses. C'est clairement planquer votre taf, parce que de toute façon, quand tu as besoin d'un PBN, tu es forcément sur du concurrentiel. Donc, tu vas forcément être observé et espionné par tes concurrents. Donc, il faut absolument tout planquer, il faut tout cloquer, il faut qu'il n'y ait que Google qui voit ça. Il faut essayer d'éviter d'avoir le moins de footprint possible. Il faut éviter d'avoir des patterns identifiables qui feraient que si un concurrent commence à aller sur les forums Google, dire tenez, voilà le PBN de machin, et que derrière, quand on regarde, on se rend compte que c'est toute la même interface, c'est tous les mêmes sites en fait, sauf qu'il n'y a que le contenu qui change et le domaine. Voilà. Alors oui, j'ai déjà créé des PBN, c'est ma spécialité. Okay. Et donc, si vous voulez créer un bon PBN qui sera durable dans le temps, vous devez imaginer votre PBN pour les utilisateurs de Google. Donc, vous devez avoir des vrais visiteurs qui arrivent sur votre PBN. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, pour avoir facilement des visiteurs qui arrivent sur vos sites, je vous recommande de partir sur des EMD, Exact Match Domain, donc c'est-à-dire des noms de domaine qui ont le mot-clé dans le nom de domaine. Et vous allez essayer de faire ranker vos sites de PBN sur ces mots-clés-là, ce qui va vous assurer des visiteurs réguliers et bien qualifiés. Et ces visiteurs, après, vous pourrez les utiliser comme clients, vous pourrez essayer de les monétiser. Et en plus, ils vont légitimer votre PBN. Donc, pour moi, si vous voulez faire du durable, il faut faire des PBN pour les humains, tout simplement. Oui, j'en fais. Je ne me prends pas trop la tête dessus parce que pour moi, je n'ai jamais vu d'amélioration entre un PBN avec une page et un PBN avec des pages régulières. Il y a beaucoup de croyances là-dessus. Tant qu'on ne prouve pas les choses et que je n'ai pas vu, je continue dans ma méthode, c'est-à-dire que c'est 1 à 5 pages maxi pour diversifier un peu selon ce que j'ai besoin. Et ça permet d'avoir des liens en plus sur la home. Et la home, on n'a jamais eu de problème avec la home. Donc, voilà.
Alors, il y a le bon et le mauvais PBN. Non, le PBN tel qu'on le faisait en 2014, 2015, et il fonctionne toujours. Hein, c'est le PBN 3-4 pages qui est assez statique et qui ne va pas vivre. Pour moi, en 2022, un PBN, ça va être con à dire, mais c'est un site qui va vivre. Un peu comme à l'image d'un vrai média, à l'image d'un vrai blog. C'est un site qui va apporter du contenu régulièrement. Quand je dis régulièrement, ça peut être tous les mois, tous les 2 mois. Mais c'est un site qui doit vivre et je pense qu'on l'a vu sur pas mal de tests. Le PBN 3 pages, au bout d'un moment, il ne pousse plus, il tombe au fin fond du web. Il amène moins de steak. Alors que quand on ramène du contenu, si on édite bien son site avec son maillage interne, avec des contenus proches, en lui remettant, comme je l'ai dit dans le passé, un peu de BL, tout simplement, c'est un site qui vit, qui va continuer à pousser dans le temps. Donc voilà, donnez de l'amour à votre site, pour citer le célèbre Paul Sanchez. Voilà, animez-le, faites-le vivre, donnez-lui des réseaux sociaux, créez-lui peut-être un e-book avec des newsletters pour choper du mail et puis donner de l'info à vos lecteurs. C'est énormément de boulot, mais je pense qu'il faut peut-être en 2022 un peu moins de sites, mais peut-être de la plus belle qualité ou quelque chose de plus naturel, entre guillemets, quoi. J'en ai quelques-uns, mais j'en fais plus beaucoup. Il vaut mieux aller passer par Paul Sanchez. C'est leur job, ils font mieux. J'en fais, oui. Je fais des blogs, je pars d'un nom de domaine expiré. J'ai un template que j'utilise quasiment pour tous mes sites de PBN, où en gros, j'en fais 20 avec le même template. Après, je change le template, j'en fais 20 autres. Ensuite, je fais des contenus qui sont soit payés 8 € les 1000 mots, ou alors je fais pas mal de traductions. Je traduis des articles de différentes langues et ensuite je les modifie un peu et ça va être mon contenu. Et enfin, j'essaye aussi d'aller voir sur des plateformes de vente de liens s'il y a des sujets qui sont à couvrir. Et du coup, je mets ces sujets-là sur mes PBN pour rentabiliser mon PBN. Et dernièrement, j'utilise mes PBN pour faire de l'échange de liens. Donc ça, c'est ma stratégie. Moi, ce que je ne fais pas sur mes mini-sites, c'est de les mailler entre eux. Je trouve que moi, je ne maille pas les sites et je conseille de ne pas les mailler entre eux. C'est à la fois une porte d'entrée. Si tu les mailles entre eux et que tu ne cloques pas, c'est une porte d'entrée pour tes concurrents pour remonter tout en 2 secondes. C'est une porte d'entrée pour un quality writer qui viendra à la main remonter tout en 2 secondes. Voilà, donc ne pas mailler les sites entre eux, moi je ne maille pas. Ils se suffisent à eux-mêmes en termes de puissance, normalement, s'ils ont été bien sélectionnés au départ. Et un autre conseil que je donnerais, c'est de ne pas utiliser les outils Google. C'est-à-dire que tu lances 100 sites, tu ne vas pas mettre de la Search Console, de l'Analytics partout, quoi. Ouais. Pas de la Search Console, tu vois. Va voir Paul Sanchez. D'avoir 1000 PBN avec les mêmes contenus et sur la même IP. Faire des liens entre tes PBN. Ok. Pour moi, c'est vraiment des PBN, c'est des liens vers des monosites ou vers des autres groupes de PBN, mais ne fais pas de lien entre tes blogs. Ce que je ne fais jamais sur un PBN, c'est publier du contenu de mauvaise qualité. Voilà. Je ne fais pas de DeepL, je ne fais pas de contenu qui n'a pas de sens, parce qu'au moins, si on me tombe dessus, je pourrais toujours dire le contenu apporte quelque chose à l'internaute. Voilà. Et au final, c'est ça que Google demande, c'est que quand on publie quelque chose sur un site, il répond à une question de l'internaute. Donc, on pourra nous reprocher plein de trucs, mais au moins, le contenu sera propre. Justement, d'être trop voyant, de travailler trop en masse d'un coup, il faut quand même rester naturel. D'autant plus que si tu cloques tout, les outils d'analyse de netlinking ne vont pas voir ton PBN. Donc, tu ne vas pas voir l'impact sur tes courbes de notoriété de la mise en place de ton PBN. Et donc, tu peux faire des conneries sans trop le voir, donc il faut quand même faire gaffe. Et comme toute stratégie de netlinking, il faut prévoir la dégressivité de l'agression que tu fais. Alors, je vais préciser un peu. L'idée, en fait, c'est que tu vas commencer doucement. Tu vas atteindre une rampe d'accélération forte qui va te permettre de publier X liens pendant un certain temps. Tu as besoin de faire 100 liens en 1 mois. Ça veut dire qu'il va falloir quand même que tu prévois la rampe de montée en charge, parce que tu ne vas pas faire 100 liens ce mois-ci et puis tout arrêter d'un coup. Ce serait complètement dommage de faire ça. Alors ça peut se faire, hein,
Mais c'est quand même mieux de prévoir une dégressivité dans l'accélération, enfin une décélération dans l'acquisition de liens. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Il ne faut pas les intermailler, non. Ils sont indépendants, ils n'ont pas de pattern en commun, ils n'ont pas d'IP en commun, voilà, faut vraiment faire pour que ce ne soit pas facilement détectable pour un Googler. Les quality raters chez Google ont, je crois, 2 minutes pour appuyer sur le bouton rouge. Hein. Okay. Ils n'ont pas le droit de prendre plus de temps pour analyser une manipulation. Donc voilà, parce que l'idée, c'est d'essayer au maximum d'éviter les patterns qui sont détectables par algorithme, parce que sinon, là, il n'y a pas besoin d'un Googler. Hein. Et donc, si tu as réussi à t'assurer de ça, il faut éviter l'humain, quoi. Ouais. Voilà. Donc, faut essayer de faire du moyennement propre. Faut faire du site qui, quand tu arrives dessus, c'est viable. Tu cliques pas sur le bouton spam direct. Voilà. Ce que je déconseillerais, c'est pas spécialement le PBN en soi. C'est plutôt qu'est-ce qu'on va choisir comme domaine inspiré et combien on en fait. Parce qu'en fait, on se rend vite compte avec le temps que déjà, ça coûte cher en renouvellement à force d'en avoir beaucoup. Ouais. Les clients, souvent, la première année, ils payent et puis des fois, la deuxième, ils oublient ou ils veulent plus ou ils comprennent plus qu'est-ce qu'ils payent en fait. Alors, va leur réexpliquer qu'il y a un réseau de PBN, machin, patin, couffin, tu vois. C'est assez tendu en termes de commercialisation derrière, sauf si vraiment tu es sur des clients qui ont l'expérience SEO de comprendre qu'il y a un PBN derrière et de le payer. Et j'en ai pas beaucoup des comme ça, tu vois. Donc souvent, c'est inclus dans la presta, mais quand le mec il arrête la presta, tu fais comment? Enfin, tu vois, tu as souvent ce genre de truc. Donc, mon conseil, c'est clairement d'en avoir moins, de le faire mieux, de le penser plutôt comme un réseau de blogs utile. Pourquoi? Parce que tant que le client il est là, qu'il le paye, tout va très bien. Il faut surtout se dire que si ton truc il est utile, il est bien foutu, etc., déjà tu vas pouvoir mettre plusieurs clients ou plusieurs sites dessus, si tu es sur une thématique vraiment bien réfléchie. Donc tu le penses comme ça en 2-3 pages, mais c'est surtout de se dire si le client il me lâche et qu'il ne veut plus payer ses PBN et tout, je puisse les récupérer et en faire quelque chose. Il faut absolument éviter de générer des PBN 100% automatiquement. Ça, c'est une très mauvaise idée. Il faut toujours qu'il y ait une patte humaine qui va contrôler quel est le contenu des PBN. Ça, à mon avis, c'est la plus grosse erreur, c'est de faire de la bouillie de mots. Mais que ce soit en rédaction ou en PBN, c'est pareil. Les choses à ne pas faire, il y en a 2 indispensables pour moi. Premièrement, c'est éviter les footprints. Donc, que chaque site soit indépendant et qu'il ne soit pas relié entre eux, qu'un humain ou que Google puisse remonter le réseau. Et deuxièmement, c'est éviter les noms de domaine expirés qui sont peu puissants. Parce que si on fait un PBN, le but, c'est que ça envoie un maximum de puissance vers les sites qu'on a décidés. Donc, il faut investir de manière indispensable, de manière conséquente dans la stratégie de non-domaine expiré. En gros, un bon pourcentage de la qualité de votre PBN va dépendre des noms-domaines expirés que vous allez prendre. Donc, il faut aller sur les meilleures plateformes de Snap, il faut aller sur les meilleures plateformes de récupération de noms de domaine, identifier les meilleurs et une grosse partie du travail sera déjà fait. Éviter Alors moi, j'aime pas trop les mailler entre eux, mes réseaux. Alors nous, on est propriétaire de 140 IP. 1000 sites, 140 IP, différentes thématiques. Donc on peut essayer de se linker un petit peu, mais on évite en fait de trop... voilà. Après, moi, les choses, mais c'est personnel. De toute manière, encore une fois, l'objectif, sentiment personnel, Google s'en fiche totalement. Le seul risque que tu as en faisant un PBN, c'est la dénonciation. C'est pas Google. Google, franchement, le SEO, mais il en a. Alors, autant il y a des thématiques qui peuvent être un peu plus surveillées que d'autres. Les thématiques où quand tu payes 30 ou 40 balles en achat, plombier, Paris, genre de mots, là, je pense que là, ou même quand tu as des TripAdvisor, des bookings qui vont dépenser des millions d'euros, ou dans le rachat de crédit, quand tu as les. Parce qu'à l'époque, il y a plus de 10 ans, le clic rachat de crédit, c'était 35 ou 40 balles.
Voilà, quand toi tu arrives avec tes sites un peu dégueux, en mode crado, en mode bourrin, ça forcément, c'est des cercles qui sont un petit peu plus surveillés, à mon sens, que d'autres. Mais en fait, la partie réseau de site, la partie la plus importante, c'est ta concurrence. Donc, les choses à ne pas faire, c'est éviter de tout laisser visible. C'est de masquer au maximum, justement, tous les sites qui pointent vers toi, cloquer. Interdire, en fait, les différents outils qu'on utilise. Interdit, par exemple, le bot de Majestic, le bot d'Ahref, pour pas que tes liens remontent, en fait, quand les gens... Parce que comment on fait, nous, pour aller voir les liens, en fait, qu'ont nos concurrents? On va dans un outil comme Ahref, on va mettre l'URL de notre concurrent, il va nous lister tous les backlinks, en fait, qu'a le concurrent. Si demain, en fait, tu bloques, en fait, le passage... Alors, tu pourrais même faire du blocking beaucoup plus puissant, hein. Tu pourrais faire style, en fait, d'envoyer en fait une erreur 500 aux différents outils externes pour faire en sorte que derrière ils aient l'impression entre guillemets que le site ne marche pas et de laisser pour du Googlebot. Mais à la base, encore une fois, le risque en fait il est plutôt externe que sur Google directement. Donc moi, les choses à ne pas faire, pareil, c'est éviter de monter tout le temps le même site, le même look, parce que comment retrouver facilement à l'œil. Quand tu vas aller sur 3 sites qui parlent de la même thématique, tu vas voir que c'est le même look, tu te dis, ah tiens, il appartient à la même personne, celui-là. C'est la fin de cette vidéo. Si le format vous plaît et que vous avez appris quelques bonnes pratiques, pensez à liker la vidéo et à nous donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez qu'on aborde des sujets en particulier dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas tout simplement à nous le mentionner. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants qui ont répondu présents pour ce format. Retrouvez les liens de tous les experts en description de cette vidéo, ainsi qu'un lien pour obtenir l'intégralité gratuitement du SEO Talk. C'était Romain Pirotte, expert et formateur SEO pour le SEO Talk. On se dit à très vite. Ciao.